Saint-Esprit, moi, ta présence est-ce qu'on peut partager massivement Marie-Laure? Lucette, sois bénie. Toi, EBG, sois béni. Enfant de Marie, est-ce qu'on peut partager massivement pendant que nous adorons le Seigneur? Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager massivement
Tapoter, partager à vos frères et sœurs. Il y a des moments où je me sens vide. J'ai besoin de ton amour, un amour vrai qui ne change pas. Remplis chaque espace, chaque blessure. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Ce que personne ne voit. Saint-Esprit, remplis mon cœur complètement. Remplis mon cœur de ta présence. Est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Je suis fatigué De l'absence. Étoile du matin. de cet Raïssa, amour qui restaure tout. béni de Dieu, Angélus. Que je ne Soyez bénis, trouve toi, mon Dieu doux. quand je me perds dans mes Pensez, Gérard Oudraogo, sois béni. Je me sens abandonné. ta voix me rappelle Doucement, que je ne suis pas seule maintenant. là, Il y a des vies en moi, Seigneur, des espaces remplis de peur, des souvenirs qui font mal, qui me rendent fragile, et ton amour vient me relever. me consoler, me Entrez Marie de l'onction, laver, tu dans le sens à ma vie. remplis mon cœur de ta paix, que rien ne puisse me troubler, même dans les tempêtes. Et Martine, est-ce qu'on peut partager ta beauté pendant que nous adorons le Seigneur? Ce que je trouve dans ton Ah, ton amour est oh Saint-Esprit, viens nous faire du bien, rempli de ta présence. Mais vraiment, à te chercher profondément, pas seulement dans les les mots. moments durs, mais dans chaque seconde. Puis L'or soit béni. cœur batte pour toi, Est-ce qu'on peut accélérer les partages? je te suis Pas à pas. et que ton amour Dieu est ma force, sois béni. devienne ma seule. Remplis chaque pensée en moi, Justine Zougrana. chaque Ah, transforme tout ce que je suis. si, grâce infinie, Je veux être plus rempli de toi, dépendant de ta en joie. que même dans mes silences, on sent ta présence. Remplis mon cœur, Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager je suis pendant que nous adorons le Saint-Esprit? sans toi. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis mon cœur. Est-ce qu'on peut partager Marie, Ange, Sarah, Ashley, Camille, Soupa Poulet, sois béni.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Nous sommes à notre émission Faire tomber les écailles des yeux. Cette émission est faite pour vous aider, frères et sœurs, dans votre marche avec le Christ. Elle est faite également pour ne plus que vous soyez des victimes, des esclaves, des ténèbres, du démon et de ses suppôts. Ça vous aide également à réaliser votre vie terrestre et votre vie céleste en Christ. Pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu sera à l'œuvre. Il peut y avoir des miracles, des guérisons, des bonnes nouvelles. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Je voudrais t'inviter à être attentif parce que le thème que nous allons parler aujourd'hui est un thème pour briser les liens. C'est un thème particulier. Donc je vous invite, ceux qui sont connectés, Facebook, TikTok, à pomper les cœurs, à envoyer des good live, à partager pour ne pas que les lives se bloquent, puisque c'est beaucoup signalé. Donc si tu es connecté, le minimum c'est que tu dois envoyer des cadeaux, pomper des cœurs, partager pour sécuriser le live, pour ne pas que ça se coupe. Si tu veux bien écouter, tu n'as pas le choix que de sécuriser le live. Donc partagez massivement. Aujourd'hui, nous allons toucher un thème important. Le thème, c'est briser les liens maléfiques ou couper les liens maléfiques. Briser les liens maléfiques ou couper les liens maléfiques. Et tu écris cela et tu partages. Voilà. Massivement. Briser les liens maléfiques ou couper les liens maléfiques. Amen. Voilà. Donc tu écris en commentaire. Nous allons lire un texte particulier dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 4. Amen. Voilà. Et le verset 44. C'est un thème que j'adore, c'est un texte que j'aime bien, c'est un texte que j'ai beaucoup prié avec dans la délivrance. Donc, il faut bien écouter. Soyez bénis, Laetitia, Rue BG, partagez, taguez quelqu'un, Gertrude, Frida Koné, voilà, partagez massivement. Donc, couper les liens maléfiques ou briser les liens maléfiques. Nous allons d'abord lire un texte particulier. Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 4. Et après Ézéchiel 16, verset 44. Nous lisons la parole de Dieu. La parole du Seigneur me fut adressée. Le Fils d'homme fait connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem, par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amorite et ta mère hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon, on ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer. On ne t'a pas frotté de sel, ni enveloppé de lange. Waouh! Verset 44. Tous les faiseurs de proverbes en diront un à ton sujet, telle mère, tel fils. Tu es bien la fille de ta mère qui déteste son mari et ses fils. Tu es bien la sœur de tes sœurs
qui ont détesté leur mari et leur fils. Votre mère était hittite et votre père un amorite. Parole du Seigneur notre Dieu. Voilà la parole qui nous est donnée. J'espère qu'on est connecté. Si tu es connecté, fais un signe. Partage, je vais voir si tu es connecté. On va décoller tout à l'heure. Voilà. Si tu es connecté, commencez à sécuriser les good live, partager, tapoter massivement. Voilà. Donc, ici, nous avons un texte très particulier dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 4. Et ce qui nous intéresse ici, c'est nos origines. La parole dit, à ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon, on ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer, on ne t'a pas frotté de sel, ni enveloppé de linge. Frères et sœurs, nous savons que dans nos familles respectives, beaucoup étaient des animistes. Beaucoup n'ont pas connu Dieu, ne croyaient pas aussi en Dieu, et beaucoup se sont attachés à des divinités. Beaucoup ont tissé des liens dans le but d'une protection. Beaucoup ont tissé des liens dans le but d'une évolution, d'une richesse. Donc, c'est nos origines. Amen. Et la parole dit, à ta naissance, on ne t'a pas coupé le cordon ni enveloppé de l'ange. Amen. On ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer, ni frotter de sel. Cette parole ici nous ramène à quelque chose de très important. Parce que l'Église de Jésus-Christ nous invite toujours au baptême, au sacrement d'initiation. Et ce baptême que nous recevons du Christ au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui est écrit dans le livre de Matthieu, c'est un baptême déjà qui ôte un péché originel d'Adam et Ève. Et c'est un baptême qui nous fait entrer dans la famille chrétienne, qui fait de nous des Christ, qui fait de nous des chrétiens. Et c'est un sacrement qui fait de nous des personnes qui entrent dans la famille chrétienne. Amen. Et ce baptême-là est utilisé par un sacramento qui est le sel et l'eau mélangés. L'eau et le sel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, quand on lit le texte, on dit, on ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer. On ne t'a pas frotté de sel, ni t'enveloppé de l'ange. Vous voyez, beaucoup d'entre nous ici, puisque nos familles étaient des animistes, beaucoup ont été même lavés. C'est-à-dire quoi? Il y a eu des bains mystiques. Dans des familles où on fait des bains, où on dit comme l'enfant vient de naître, on va le laver. Ou comme c'est le premier garçon, on va le purifier. On ne sait pas c'est quelle eau. Si c'est l'eau d'une rivière, si c'est l'eau d'un fleuve, ou on ne sait pas. Et l'enfant naît, on le lave avec de l'eau. Soi-disant, c'est pour le protéger. Or, l'eau, dans l'eau habite une entité. Une entité. Si c'est une rivière,
qu'on prend pour te laver, souvent on te donne le nom de la rivière, ou le nom du fleuve, ou de la lagune qu'on a pris pour te laver. Vous comprenez ça? Raison pour laquelle vous allez voir des personnes qui portent le nom de l'eau ou de la divinité à qui il a été consacré. C'est pas ça? Est-ce qu'on me comprend? Qui me comprend? Est-ce qu'on me suit? Quelqu'un me suit? Origine. On me suit? Voilà. Donc, nos parents, pour eux, c'est une bonne chose. Puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, ils se sont fiés à des divinités païennes. Ces divinités sont des démons en réalité, des anges déchus, qui prennent plusieurs noms dans le but d'oppresser, de dominer, de posséder et de nuire à un peuple ou à une famille. Vous comprenez ça? Amen. Quelqu'un me suit? Donc, nous avons remarqué que à la naissance de quelqu'un, on peut te donner un nom. Un nom. Et ce nom peut avoir une signification. Regardez bien lors du baptême. Le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Le prêtre demande quel nom vous avez donné à votre fils. Parce qu'on ne donne pas n'importe quel nom à quelqu'un. Vous comprenez ça? On ne donne pas n'importe quel nom à quelqu'un. Parce que le nom a une influence à la naissance. C'est pourquoi avant de donner le nom d'un nouveau-né, on prend le temps de se concerter. On prend le temps d'examiner les contours de ce nom. Le Christ s'appelle par exemple Emmanuel. Ça veut dire Dieu est avec nous, l'Emmanuel. Vous comprenez? Donc, on va remarquer que il y a des gens qui portent des noms, mais ces noms ont une signification, soit positive ou négative, sur la personne. Tu me suis? Voilà. Et tout ça, c'est fait à la naissance. À la naissance. Donc, à la naissance, il peut y avoir un lien maléfique qui peut être tissé. On va voir les différentes formes de liens. Quelles sont les différentes formes de liens, les différentes sortes de liens qu'on peut contracter? Amen. Vous me suivez bien? Florence, Delphine, Gertrude, on peut partager, tapoter s'il vous plaît, Facebook. On me suit? On me suit bien, frères et sœurs? Voilà. Et ça, à la naissance. Mais si tu ne sais pas, souvent ce qui s'est fait à ta naissance ou avant ta naissance, tu risques de vivre quelque chose que tu ne vas jamais comprendre sur la terre des hommes. Ézéchiel nous dit ici, à ta naissance, on ne t'a pas lavé avec de l'eau bénite. On t'a pas, peut-être qu'on t'a pas été peut-être baptisé. Tu comprends ça? Or, lorsque un lien maléfique est tissé, l'entité qui est dans ce lien va te suivre toute ta vie. On va voir dans notre jargon familial, on parle de génie. Génie qui te suit. Ah, il y a un génie qui me suit. Il y a un génie qui suit quelqu'un. Et ce démon qui est un génie va influencer la vie de la personne. Puisqu'il y a un lien. Et il va chercher à détruire, à nuire à la vie de cette personne, à son profit. C'est pas ça? Amen. C'est ça, non? Vous avez entendu parler de ça quand même. Ah, on dit, il y a tel génie, il y a tel esprit qui suit telle personne. Et la personne souvent a un comportement bizarre. On ne comprend pas pourquoi.
Amen. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Donc, qu'est-ce qu'un lien maléfique? Il faut écrire. D'abord, on va demander, qu'est-ce qu'un lien d'abord? Qu'est-ce qu'un lien? Qu'est-ce qu'un lien? Voilà. Qu'est-ce qu'un lien? Un lien. D'abord, un lien, c'est quoi? Quand on parle de lien, il faut savoir que il y a deux choses à retenir. Un lien, c'est comme une alliance. Un lien est comme une alliance qui lie deux personnes ou une entité avec une personne. Donc, il y a une alliance, il y a une intimité forte entre ces deux personnes, soit deux personnes ou une entité et une personne. Tu comprends ça? Ou, voilà. Donc, c'est pourquoi Jésus, par exemple, Jésus est la nouvelle alliance. Jésus est le lien, est l'alliance entre nous et le Père. Voilà. Donc, c'est Jésus qui est le lien, la porte, le lien entre nous et le Père. C'est pourquoi nous passons par le Christ pour être exaucés. Vous comprenez ça? Donc, le lien peut être bénéfique ou maléfique. Le lien bénéfique, c'est le lien que nous tissons pour notre salut, pour notre bonheur, avec le Christ ou avec de bonnes personnes qui ont une très bonne intention. Tu me suis? Est-ce que tu as compris ça d'abord? Le lien que nous tissons, qui est positif, c'est un lien qui nous conduit vers notre bonheur, notre salut, notre réussite. Donc ce lien peut être physique avec une personne que tu côtoies. Ça peut être spirituel. Tu comprends? Spirituel. Mais qui t'apporte quelque chose de positif. Un bonheur, te faire réussir, te faire avancer, te faire évoluer. On appelle ça, c'est un lien positif que tu as tissé avec une bonne personne. Ou bien avec Dieu. Mais dans notre contexte ici, nous parlons de liens maléfiques. Donc il y a le deuxième aspect qui est le lien maléfique. Donc le lien maléfique par définition, c'est ce lien-là qu'on tisse avec une divinité païenne, un démon, un marabout, une personne, un sorcier, une personne de mauvaise intention. Voilà. Donc c'est ça qui crée un lien maléfique. Donc ce lien est maléfique parce que ce lien va créer le malheur dans ta vie. Ce lien va t'empêcher à évoluer. Ce lien va t'empêcher à avancer. Ce lien va créer en toi une mort prématurée. Ce lien va créer le non-accomplissement. C'est pourquoi on parle de lien maléfique. On parle d'un lien qui apporte le malheur. Tu me suis? Est-ce qu'on a compris ça d'abord pour que je puisse avancer? Est-ce qu'on a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que tu me suis? Pendant que je suis en train de parler, il y a des liens maléfiques qui vont tomber aujourd'hui. Il y a des liens maléfiques qui vont tomber aujourd'hui. Amen. Il y a des liens maléfiques qui vont tomber. Parce que c'est ces liens-là qui vous empêchent de décoller, d'avancer. C'est ces liens-là qui vous empêchent d'avoir un salut. C'est ces liens qui vous empêchent d'être heureux. C'est maléfique. Et souvent tu ne t'en rends pas compte. Et c'est trop tard. C'est trop tard.
c'est trop tard. Tu as déjà pris de l'âge, tu ne peux plus rien faire. Tu as tout perdu. Parce qu'un lien maléfique peut lier toute ta jeunesse. Oui. Un lien maléfique avec une personne ou une divinité peut lier toute ta jeunesse. Toute ta vie. Et c'est à 70 ans que tu vas te rendre compte que tu étais dans un lien maléfique. Tu comprends ça? Je préfère te dire la vérité. Tu comprends? Tu comprends? Voilà. Donc c'est important de savoir ça. Vous comprenez ça? Donc, c'est pourquoi il faut savoir tisser les bons liens. Est-ce qu'on a compris? On a compris? Donc, lorsque un lien maléfique se manifeste dans ta vie, ça veut dire que il y a une autre personne qui exerce une influence sur toi, ou bien une entité, ou bien un démon, parce que c'est maléfique. Donc une personne de mauvaise intention, ça peut être un sorcier, un homme fort, un mystique, un marabout, un démon, un esprit du mal, un mari de nuit, une femme de nuit, qui influence ta vie, qui agit sur toi. Donc ça peut créer un malheur. Exemple, fausse couche. Exemple, des maladies cancéreuses. Exemple, des blocages, la pauvreté. Parce qu'il y a un lien maléfique qui est dans ta vie. C'est pourquoi il faut repérer ces liens. Il faut repérer ces liens, les briser, les couper et s'en séparer. Parce qu'un lien maléfique, il faut couper. Puisque le lien peut être physique et peut être spirituel, il faut couper. De façon spirituelle et de façon physique. Parce que si tu ne coupes pas et tu ne brises pas ce lien va te nuire, va te détruire. Tu comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Voilà. Est-ce que tu me comprends? Donc, ça dépend. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Je vais citer des éléments. Donc, restez attentifs et comprenez. Je reprends cette partie. Un lien maléfique, il faut briser, il faut couper ce lien, il faut se séparer de ce lien. Sinon, ça va continuer à exercer son influence sur toi. Parce que c'est un lien. Donc ce lien-là a besoin d'être coupé. Ce lien-là a besoin d'être brisé. Tu comprends ça? Parce que ce lien nous empêche d'évoluer. Parce que ce lien nous empêche d'avancer. Amen. Voilà. Nous pouvons voir, par exemple, qu'est-ce que le livre de Deutéronome nous dit. Regardez, par exemple, au sujet des liens des autels, par exemple, on va prendre le sujet des liens des autels. Qu'est-ce que Deutéronome 12 nous dit? Regardez, par exemple, Deutéronome 12, verset 1, 2 à 3. Deutéronome 12, verset 2 à 3, qui dit quoi? Vous ferez disparaître complètement tous les lieux de culte où les nations que vous possédez ont servi leur Dieu. Sur les hautes montagnes, sur les collines, ainsi que sous tous les arbres. Vous démolirez leurs autels. Regardez, vous briserez leurs stèles. Vous voyez, il faut briser ce lien. Les poteaux sacrés, vous les brûlerez. Il faut brûler. Les idoles et leurs dieux, vous les abattrez pour couper. Et de chacun de ces lieux, vous supprimerez leur nom. Il faut supprimer le nom. Donc, on parlera de ça. C'est Deutéronome 12, verset 2 à 3. Vous voyez, déjà ici, on nous dit qu'il faut briser. Il faut démolir. Vous comprenez? Il faut démolir.
Il faut couper. Il faut abattre les arbres verts. Ça, c'est un exemple. C'est au sujet des autels. Pour que le lien n'exerce plus son influence sur vous. Amen. Donc, un lien peut être dû à plusieurs choses. Il y a plusieurs éléments qui caractérisent un lien maléfique. C'est pourquoi nous allons citer quelques liens que vous devez savoir. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Amen. On peut partager s'il vous plaît. On peut partager s'il vous plaît de ta côté. J'espère qu'on me suit. Voilà. On me suit. Nous allons donner quelques liens. Le lien maléfique que j'appelle le lien avant la naissance. Il faut écrire ça. Le lien maléfique avant la naissance. Tu écris. On va commencer à causer maintenant. Le premier lien, c'est avant la naissance. Le premier lien. Le lien maléfique qui se tisse avant la naissance de quelqu'un, d'un être humain. Voilà. Le lien maléfique qui se tisse avant la naissance. Voilà un lien qui est très très dangereux. Vous comprenez ça? Comment ce lien se tisse? Ce lien se tisse lorsque l'un de vos parents qui ne peut pas avoir un enfant se lève et va voir une entité, l'eau, un féticheur, un marabout, une rivière du village, et va lui dire, si tu me donnes un enfant, je vais venir t'adorer. Comme je ne fais pas d'enfant, ou bien je n'ai pas de fille, ou bien je n'ai pas de garçon, ou bien je ne fais pas d'enfant. Mais si tu me donnes une fille, si tu me donnes un enfant, je viendrai t'adorer. Donc, ta mère ou ton père se lève et ils vont faire un pacte avec des vœux accompagnés. En allant voir le démon, une entité. Vous comprenez? Une entité. Donc, les parents, eux, ils vont avec la foi. Parce que lorsqu'il y a la foi, il y a un miracle. Ça, il faut savoir cela. Partagez s'il vous plaît, à côté. Good life, partagez. Est-ce qu'on me suit? Tapotez, partagez, mettez good life, partagez, c'est signalé s'il vous plaît. Good life, partagez massivement, cadeau. Est-ce qu'on me suit là? Donc, le parent avant la naissance, il va tisser un lien maléfique avec l'eau du village ou bien une entité de la forêt en disant, si tu me donnes un enfant, déjà je veux te dire que l'homme est fait à l'image de Dieu. Vous comprenez? Logiquement, un démon donne naissance à un démon. Dieu est un être humain, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et quand toi tu as la foi, tu vas voir le démon. Effectivement, tu crois qu'il va te donner. Et tu tombes enceinte. Et l'enfant vient au monde. Alors que par ta foi, par la foi que tu as eue, Dieu a permis que tu aies cet enfant. Tu tombes enceinte. Et comme le démon est tout le temps là, qu'il va dire, ah, moi tu as dit que tu vas me donner ton enfant. Tu vas faire un vœu.
alors tu dois revenir par exemple, chaque fin du mois, ou bien chaque mois, aller offrir un poulet, un cabri, de l'argent à l'entité. Pour lui dire soi-disant merci que c'est lui qui t'a donné l'enfant. Or, c'est Dieu qui t'a donné l'enfant. Toi, tu ne sais pas. Par ta foi. Parce que le démon ne donne pas naissance. Le démon est destructeur. C'est Dieu qui donne la naissance. C'est Dieu qui donne tout ça. Et comme il est opportuniste, et que toi tu allais faire un vœu, ça va tisser un lien entre toi et le démon. L'enfant qui va naître, vous allez voir que l'enfant va naître de façon normale. Il va peut-être commencer à grandir. Et à sa naissance, le jour où il est né, comme dit Ézéchiel, ils vont faire des rituels. Ah, l'enfant est né, c'est l'eau là que l'on avait vu qu'on a donné, qui nous a donné l'enfant. Donc on va faire un rituel, on va le laver. On va lui mettre des bracelets au bras. On va lui mettre des trucs au rein, aux pieds. Tout ça c'est des liens. Bracelets au bras, des liens au rein, aux pieds. Pour dire merci, on va faire un rituel. On va laver l'enfant. Ou bien on va aller avec l'enfant au bord de l'eau pour dire merci à l'eau. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas ça? Pas de cœur rouge, mais de cœur blanc. Vous avez compris? Cœur blanc. Voilà. Vous m'entendez? C'est ça, non? Amen. Or, ces enfants, ces gens de personnes, ils ne savent pas. Parce que c'est avant leur naissance. Et pendant qu'ils étaient petits, ils ne savaient pas. Et l'enfant va grandir, va chercher à se réaliser. Et c'est là que l'entité va réclamer cet enfant pour lui dire, mais cet enfant m'appartient. Cet enfant m'appartient. Donc, dans notre jargon africain, on dit qu'il y a un génie qui le suit. Donc, dans certaines familles, vous allez voir qu'ils ont des noms qui vont donner à ces génies-là. Et ces noms-là seront attribués à ces enfants. Donc, on peut dire que, par exemple, Tanoé, c'est un génie. Alou, c'est un génie. Dans ce que je connais, on peut donner ces noms-là à la personne. Parce qu'on dit que l'enfant vient de cette eau ou bien il vient de ce génie-là. Et il aura une influence maléfique sur cette personne. Vous comprenez ça? Demandez à vos parents. Ils le savent. Et ils savent que c'est pas bon. Ils savent que c'est pas bon. Et que ça vous crée des problèmes aujourd'hui. Parce qu'il ne s'agit pas seulement pour dire que non, on ne le fait plus. Parce qu'il faut que je vous explique bien les choses. J'entends dire non, comme j'ai arrêté, c'est fini. C'est pas comme ça ça fonctionne. Parce que c'est une consécration qui a été faite. La personne a été consacrée à une divinité avant sa naissance. Donc la divinité va se réclamer de lui. Vous comprenez ça? Il va dire que l'enfant m'appartient à moi. Donc je fais ce que je veux de lui. C'est pourquoi quand les vœux ne sont pas respectés, vous pouvez assister à une mort prématurée. Vous pouvez assister à une destruction totale dans la vie de cet enfant. Ou à la folie. Où l'enfant perd le contrôle. Il devient intelligent, arrivé à 17 ans, il devient fou. Oui. Ou bien arrivé à 19 ans, il commence à devenir bandit. L'enfant commence à se promener, à voler, à faire n'importe quoi. Arrivé à un certain âge, le démon va le détruire. Il va le nuire. Vous allez vous promener, chercher des solutions, comment. Mais vous ne savez pas que à sa naissance, avant sa naissance et à sa naissance, il y a quelque chose qui a été fait.
Il porte même le nom de ce génie. D'autres même on l'appelle Asséoussou chez nous là-bas. Comme je dis un peu que ce que je connais. Hein. Il y a d'autres même qui portent de ces noms-là. Asséoussou. Oh, c'est des génies. Génie veut dire démon. Démon déchu de Satan. Et ils savent que ce sont des démons. Mais ils donnent ça à leurs enfants. Et moi, ça crée beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Vous comprenez ça? Et ce genre de démons, ce n'est pas facile. Parce que si c'est avant la naissance, ils possèdent leur victime. Ils contrôlent la victime par une consécration, par un rituel de consécration. Le lien pour être brisé, il faut avoir une stratégie bien donnée. Ce n'est pas une prière comme ça. Parce que celui qui doit faire doit avoir une expérience de ça. Sinon, le démon peut nuire à la vie de la personne. Nuire à la vie de la personne. Parce qu'il a forcément une réclamation. Une réclamation qui est mise. Si la maman ne revient pas, les parents ne reviennent pas, voici ce qui va arriver. C'est comme un totem. Donc ça va arriver à l'enfant. Effectivement, ça va arriver. Puisqu'il y a une consécration. Il y a un rituel qui a été fait avant. Ça va arriver. À cause de quoi? Les vœux des parents. À cause de leurs paroles et de leurs sacrifices. L'enfant peut avoir des problèmes. Tu me suis? Si tu comprends maintenant. Donc, voilà pourquoi la vie de ces gens de personnes sera très compliquée parce que ces personnes appartiennent à une entité. Moi, je te dis la vérité. Si ce que je te dis te concerne, il te faut une délivrance. Il te faut une délivrance et des stratégies que tu dois adopter. Pour ne plus que l'entité à qui on t'avait consacré avant ta naissance ou à ta naissance puisse continuer à exercer son influence sur toi. Tu comprends ça? Il ne doit plus exercer son influence sur toi. Puisqu'il y a eu des vœux, des sacrifices, et que tu portes son nom. Il y a des noms qui veulent dire souffrance. Il y a des noms qui veulent dire malheur. Il y a des noms qui veulent dire désespoir. Il y a des noms qui veulent dire génie. Mais les gens portent ce nom-là. Il y a des gens qui portent ce nom. Pourquoi Deutéronome 12, 3 dit, il faut effacer leur nom. Parce que les noms ont une influence. Dans l'église, on ne joue pas avec le nom. C'est pourquoi on n'invoque pas les noms comme ça. C'est les siens qu'on invoque. Reconnus. On n'invoque pas des noms comme ça. Amen. Tu me suis? Je préfère vous dire la vérité. Si vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez souffrir sur la terre, vous allez vous dire que vous allez souffrir pour rien. Amen. Beaucoup de parents ont fait des erreurs parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Amen. Vous allez voir des gens, c'est pourquoi ils abandonnent souvent la foi. Soit il peut être un intellectuel ou quelqu'un appelé, il abandonne tout sans s'asseoir au village pour adorer fétiche ou danser masse. Parce que effectivement, il y a un esprit, un génie qui est derrière lui. J'ai écouté une dame. Elle dit, il y a son frère qui est en France ici. Elle est venue pleurer, prier pour lui. Elle dit, son frère a abandonné son travail. Ici en France, bon travail, intelligent, intellectuel. Il a abandonné, il allait s'asseoir au pays, en Côte d'Ivoire, pour aller danser masque. Danser masque. Il est baptisé, confirmé.
Mais il a laissé son travail ici pour aller danser Max en Côte d'Ivoire. Comment c'est possible? Il a tout. Pourquoi? Parce que, effectivement, quand tu vois dans la vie de cet enfant, avant sa naissance, ou à sa naissance, il y a eu quelque chose qui a été fait. Donc, le moment où il voulait jouir de tout ça, le démon maintenant a réclamé son dû. Et il a tout abandonné. Amen. Vous n'avez jamais vu ça? Quelqu'un qui abandonne tout pour aller s'asseoir, adorer fétiche. Hein? Tu n'as jamais vu ça? Il abandonne tout. Oui, parce que quand l'entité est derrière toi, en fait, tu n'es pas... En fait, c'est comme si tu es conscient, mais tu n'es pas conscient. Parce que l'entité va influencer ton comportement, ton caractère. Les gens vont voir que ton caractère n'est pas normal, mais toi, pour toi, c'est normal. Pour toi, tu vas penser que c'est toi-même. Or, ce que tu es en train de faire n'est pas logique, n'est pas normal. Mais toi, tu t'entêtes à aller faire ça. Ça te pousse comme une force. Et tu abandonnes tout. Qu'est-ce qui a été fait avant ta naissance? Qu'est-ce qui a été fait avant ta naissance? Tu t'es interrogé? Tu t'es interrogé la source? C'est de là que ça commence. Qu'est-ce qui a été fait pendant? Qu'est-ce qui a été fait le jour où tu es né? Quels sont les rituels qui ont été faits sur toi? L'église a mis tout ça en place. Baptiser bébé, tout ça, pour éviter tout ça. Mais aujourd'hui, les parents continuent. Ils font église, ils font, soi-disant, leur culture. Ce n'est pas culture. Une culture n'est pas l'occultisme. Une culture, là, ce n'est pas l'occultisme. Il faut faire la différence entre culture et occultisme. Culture, c'est une bonne chose. C'est ce que Dieu a donné, c'est un propre que Dieu a donné à chaque peuple. À travers une culture, on reconnaît un peuple. Mais occultisme, là, c'est adorer Satan. C'est faire des rituels démoniaques. Et qui vont contre les commandements de Dieu. C'est interdit, mais vous faites ça. Et vous dites que non, c'est ma culture. Mensonge. Vous trompez les gens. Vous trompez le peuple de Dieu. Et après, malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Je préfère vous dire la vérité. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez traîner là, vous allez tourner en rond, vous allez rester dans votre misère. Vous allez rester dans votre misère. Vous comprenez ça? Il faut partager à quelqu'un. C'est pourquoi il y a des liens à couper, physiques comme spirituels. La délivrance la plus compliquée, c'est les liens. Hein? C'est les liens. Parce que quand tu ne sais pas d'où provient le lien, tu peux prier, mais tu peux être lié. Tu peux prier, mais tu peux être toujours lié. Tu peux parler en langue, mais tu peux être toujours lié. Tu peux chasser des démons, mais tu peux être toujours lié. Amen. Et souvent, ça peut créer la possession. Ces genres de liens avant la naissance peuvent faire que le démon peut posséder la personne. Parce qu'il y a une consécration qui a été faite. Ou bien peut-être il y a un pacte de sang qui a été fait. On peut trouver la possession ici. Ou une vexation forte. C'est pourquoi les gens, vous allez voir, le jour où ils se réalisent, ils travaillent, elles ne vont jamais se marier parce qu'elles sont déjà mariées avant. C'est pourquoi il y a des gens qui vont se marier mais qui ne vont jamais être riches. Parce qu'ils ont été déjà mariés avant, leur richesse a été déjà vendue avant leur naissance.
Si tu me donnes un enfant, je vais te donner mon enfant, je vais te consacrer mon enfant. Il y a des gens comme ça. Apprenez à réfléchir un peu sur votre situation. Partagez ta côté, s'il vous plaît. Oui. Parce que l'entité qui s'est tissée avant la naissance, toi, normalement, tu peux ne même pas savoir. Tu ne sais pas. Mais tu as un comportement bizarre. Tu ne sais pas d'où ça provient, mais tu sais qu'il y a une autre force qui te lie. Je vais donner un témoignage. Il y a une soeur qui m'avait contacté un jour et elle me dit, ben j'ai prié pour moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Elle me dit, ça fait la 7e relation qui se gâte. Ma 7e relation sentimentale. Je dis, pourquoi? Elle dit, berger, je ne comprends pas. Quand je suis avec quelqu'un, j'ai une colère qui m'arrache. Je ne respecte pas l'homme. Une femme aujourd'hui, une femme qui dit ça, elle dit, elle-même elle reconnaît son caractère. Elle dit, ça fait 7 fois. Parce que les 7 personnes ne se connaissent pas, les hommes ne se connaissent pas. Mais pourquoi c'est de la même manière ça finit? Elle dit, berger, c'est comme s'il y a un génie qui me suit. Elle me dit de sa bouche. C'est comme un génie qui me suit. Et dès que je rentre en relation avec quelqu'un net, mon comportement change. Alors que quand je suis seul, tranquille, je suis bien. Mais quand je rentre en relation, c'est vrai qu'elle est déjà mariée à une entité. Elle est déjà mariée à une entité. Il dit effectivement, elle-même dit qu'il y a un génie qui la suit. Et souvent, il y a des gens même qui voient ça, qui ont l'œil pour voir qu'ils sont suivis par des esprits qui les suivent. Elle dit, priez pour moi. Aidez-moi. Parce que ça ne va pas. J'aime la personne. Mais comment se fait-il que je peux me comporter comme ça? C'est elle-même qui dit ça. Hein? C'est elle-même qui dit ça. 7e personne qui la laisse. Faites attention. Faites attention. C'est pourquoi quand vous rentrez en Jésus, faites attention à votre caractère. Si vous avez un caractère fort, discernez est-ce que ce caractère vient de l'Esprit Saint ou d'une entité qui est derrière. Parce que lorsqu'il y a une entité derrière, l'entité va gâter toutes tes bonnes relations. Écoutez bien, hein? On est sur le premier point de ce lien. Je parlais de ça aujourd'hui. Demain, je parlerai des autres. Il y en a tellement. Mais aujourd'hui, je vais parler de ça aujourd'hui. Parce que l'entité va détruire tout ce qui est bonne relation. Tout ce qui peut te rendre heureux, lui détruit. Vous comprenez ça? Tout ce qui peut te donner un bonheur, il te détruit. Ça peut être enfant, ça peut être mariage, ça peut être finance, ça peut être réalisation de projets, ça peut être santé. Ça peut être santé. Lui, il détruit ça. Quand il va te en train d'évoluer, il détruit. Ou bien soit il va te pousser maintenant à aller adorer les fétiches avec l'adorer lui-même. Soit il te pousse à aller l'adorer lui-même. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il va influencer tes pensées, ton caractère. Et il va faire que tous ceux qui sont autour de toi, qui sont bien pour t'aider, vont te fuir. Ou bien toi-même tu vas fuir les gens. Ou bien tu auras un comportement bizarre envers les gens qui veulent te faire du bien. L'entité va te manipuler. Il va même te pousser à dénigrer des gens. C'est-à-dire, il va permettre que la faveur qui t'y doit en fait. Il va te pousser à dénigrer des gens qui sont appelés à t'aider. Des bergers, des hommes de Dieu, des directeurs, des hommes bien qui peuvent t'aider. L'entité va te pousser à les trahir, à les dénigrer, à leur parler mal. Bien qu'ils t'ont fait du bien, tu ne vas pas reconnaître. Et ce genre de personnes, vous allez voir qu'ils vont toujours finir mal. Ils vont toujours finir mal. Parce que il y a une entité qui les a déjà mis en prison.
pourquoi il faut faire attention. Et souvent, c'est dû avant. Ces personnes, souvent, c'est dû à ce qui a été fait avant leur naissance ou pendant leur enfance quand ils sont nés. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, en fait. Comment quelqu'un de normal peut dénigrer quelqu'un qui lui a donné à manger? Comment quelqu'un de normal, toi, tu me fais du bien. Tu pries pour moi, je suis guéri. Et demain, je te fais du mal. Ou bien j'ai faim, tu me donnes à manger. Et demain, je te trahis. C'est que j'ai un problème. Même le chien, un chien animal, à qui tu lui donnes à manger, le chien sait reconnaître la personne qui lui donne à manger. Si un chien que tu ne connais pas, que tu lui donnes à manger, il mange tous les jours, le chien viendra tout le temps à ta porte pour être là à côté de toi. Vous voyez? Mais un homme à qui tu as fait du bien et qui change de caractère sur toi, c'est que cette personne est contrôlée par une entité très mauvaise. Vous comprenez ça? Amen. Tu comprends ça? Chien, même reconnaît le bien. Chien. Tu dois faire de l'expérience. Donc, vous allez trouver ces gens de personnes qui sont contrôlées par ces entités et qui vont pourrir la vie des autres. Et la faveur de Dieu va quitter sur eux comme ça. Amen. Qu'est-ce qui a été fait avant ta naissance? Qu'est-ce qui a été fait à ta naissance? Qu'est-ce qui a été fait le jour où tu es né? Parce que souvent, ce qui arrive dans le futur, ça détermine ce qui a été fait aussi dans le passé. Hein. Si dans le passé, il y a des choses qui ont été faites, ça peut déterminer ton futur. Hein. Si, hein, ça peut. Hein. C'est pourquoi il ne faut jamais aller toucher le démon. Pour avoir quelque chose que ce soit, pour avoir un enfant, pour avoir un travail, pour avoir un mariage, pour avoir ceci, il ne faut jamais aller voir le démon. Parce que ta fin sera tragique. Si tu te répands, tu ne coupes pas ce lien-là, tu ne brises pas ce lien avec ce démon, avec l'aide de Jésus, ta vie risque de se couler un jour. Amen. Est-ce que tu me suis? Il est important de réparer ce lien, de couper, de briser ce lien-là. Il faut briser ce lien. Si tu sais que toi, les parents ont fait ça, il faut briser ce lien. Demande au Seigneur simplement, Seigneur, qu'est-ce qui a été fait avant ma naissance? Qu'est-ce qui a été fait le jour où je suis né? Quels sont les rituels? Qu'est-ce qui a été fait avec mon cordon ombilical? Ici, on parle du cordon ombilical. Qu'est-ce qui a été fait avec mon placenta? Qu'est-ce qui a été fait sur ma fontanelle? Ici. Vous comprenez ça? Parce que tout part de là. Tout part de là. Il y a une maman qui m'a expliqué, je ne sais pas si elle est connectée. Elle dit, elle était jeune, quand elle a fait son fils, qu'il y a son beau-frère, c'est-à-dire le mari de son frère, le frère de son mari, qui est venu les voir et dit, ah, ton enfant là, il va réussir, hein, il est bien. Hein. Bon, attends, je vais faire un truc sur sa tête pour que vraiment il réussisse. Et le monsieur, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il fait sur la tête de la fontanelle de l'enfant, il pose là-bas, il fait des trucs bizarres. Et ce rituel, en fait, il a fait pour enlever cette chance de l'enfant. Et l'enfant grandit, il grandit. L'enfant commence à avoir des problèmes au niveau de la fontanelle de la tête. L'enfant commence, qui était intelligent, commence à avoir des problèmes. Oui. Elle m'a expliqué ça. Elle dit, ben, je ne savais pas. J'étais naïf. J'étais jeune. Parce que souvent ce qui arrive, vous ne savez pas ce qui a été fait. Vous comprenez ça? Et ça fait que l'enfant a des problèmes.
L'enfant même s'est même coupé d'elle, de sa propre maman. Et on a prié pour que l'enfant aide. Après, il dit non, il va te rappeler, il va te recontacter. Et l'enfant l'a recontacté après des prières sur des prières. Hein. Parce que c'est comme si quelque chose se passe dans sa tête. S'il n'y a pas quelqu'un qui s'y connaît pour prier, pour t'aider, mais tu vas rester dedans. Tu vas rester dedans. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Je vous dis ça parce que tout le monde peut être victime de ça. Parce que nos parents n'étaient pas chrétiens. C'est pas chrétien. C'est pourquoi il faut te consacrer au Seigneur. Si tu as vécu ça, il faut faire une prière de consécration à Dieu et te consacrer à l'œuvre de Dieu. C'est la solution que je donne à ces personnes. Parce que tu étais déjà consacré avant par une entité. Il y a une assez d'alliance sur toi. Là, il faut une nouvelle alliance. qui est le Christ. Consacre-toi à l'œuvre de Dieu. Si tu étais consacré à un génie il y a longtemps et que Jésus est passé par là, consacre-toi à Jésus, fais son œuvre. Tu vas voir que l'entité là ne va plus se permettre de te réclamer parce que tu as su la nouvelle alliance avec le Christ. Parce que c'est à ton insu. Ce n'est pas toi qui es parti faire ça. C'est tes parents qui ont fait ça. Et tu es informé. Donc tu peux briser ça. Tu peux couper ça. Nous avons prié un jour. On était avec un prêtre exorciste. Un prêtre exorciste. C'était en Côte d'Ivoire. Et là, c'était un cas de possession. Une jeune fille très mince, mais elle avait une force incroyable pendant que le prêtre priait. Et pendant qu'on priait, le prêtre a élevé le Saint-Sacrement. Et la jeune fille aussi a fait sa croix, comme ça. Le prêtre lève le Saint-Sacrement. Et la jeune fille fait comme ça. Et on sent une force. Le Saint-Sacrement avec elle, sa croix. Une force. Et puis on était nouveau, on regardait. Et le père a dit, ne la touchez pas. Celui qui la touche, il va tomber. Vous voyez ça? Elle faisait sa croix comme ça. On a vu ça. Et elle tombe. C'est là qu'on a vu la puissance de Jésus Eucharistie sur le démon, sur la possession. Il élève le prêtre exorciste, il élève l'Eucharistie. Elle fait sa croix, on sent la croix, elle tombe. Hein? On dirait la magie. Elle tombe, elle tombe. Et comme l'esprit était affaibli, comme souvent le démon, il aime parler, mais on n'aime pas causer avec lui. On a vu Jésus, on a vu le démon, les gens ont parlé à Jésus. Tu es le fils du Dieu très haut. Vous voyez, donc souvent le démon aime parler. Donc, pendant qu'elle est tombée, le démon dit, je suis fatigué. Je m'en vais dans l'eau. Je m'en vais. Mais c'est ses parents qui me l'ont donné. Écoutez-moi bien. C'est ses parents qui me l'ont consacré, qui me l'ont donné. Mais là où je dois partir, qui est dans la forêt, il dit bien, les blancs sont allés construire là-bas. Que lui, il va dans l'eau. Mais de l'attraper, qu'il va revenir. De bien l'attraper, que lui, il s'en va, il est fatigué. Et le démon a lâché la fille. Elle a été délivrée par l'aide du Saint-Sacrement avec le prêtre exorciste. Et le démon est parti. Vous voyez, on a assisté à ça. C'est dans une église. Mais c'est ses parents qui l'ont consacré. Ses parents. Vous voyez? Mais cette chose-là, vous pouvez rien faire dans sa vie. Il n'y a pas mari, il n'y a rien. Tout se gâte. Elle fait telle chose, ça se gâte. Elle fait tout des papiers, ça se gâte. Elle prend un homme, ça se gâte. Elle prend ça, tout se gâte.
Elle avait un comportement bizarre. Jusqu'à ce que Jésus vienne la délivrer. Comprenez ça? Je vous donne ce témoignage pour que chacun prenne conscience. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites dans des sens qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites lorsqu'on était petit qu'on ne sait pas. Mais c'est après, quand tu veux chercher à réussir, tu décides que tu veux évoluer, avancer, c'est là que les entités s'élèvent. Voilà. C'est là que les entités s'élèvent. Ah, toi tu étais marié. Dans cette famille, on ne se marie pas. Hein? Ah, toi tu veux faire enfant. Dans cette famille, on ne fait pas enfant. Hein? Ah, toi tu veux construire maison. Dans cette famille, on ne construit pas maison. Hein? Toi tu veux faire construire. On a vu des gens qui après le mariage ont perdu la vie. Des gens qui sont allés construire dans leur village, perdu la vie. Des gens, on dit on ne fait pas enfant. On a pris grossesse, elles sont restées là-bas. À cause de quoi? Mais c'est des entités. C'est des entités, des choses comme ça que vous ne savez pas. C'est des choses qui existent. Et des gens vivent ça. C'est pourquoi on a Jésus. Prenez Jésus au sérieux. Prenez l'œuvre de Dieu au sérieux. Je vous dis là, prenez l'œuvre de Dieu. C'est ça qui peut nous sauver. Tu comprends? Les entités ne se lèvent le jour où tu as décidé de bâtir ton royaume, bâtir quelque chose de bon. Souvent, ils peuvent te laisser bâtir. Ils te laissent, tu bâtis. Et ils attendent la période donnée. Et quand la période arrive, ils détruisent le mariage. Tranquille. Ou bien ils détruisent ce que tu as bâti. Il y a des gens qui ont perdu tous leurs biens. Qui ont perdu leur foyer. Oui. C'est pourquoi il faut que je te dise tout cela. C'est pourquoi quand tu as Jésus, tu peux tout préserver. Donc ce lien-là, c'est un lien, il ne faut pas jouer avec. Parce que tu peux dire que tu es homme de Dieu. Si ce lien n'a pas été coupé, brisé, tu n'es pas homme de Dieu, ça va te suivre. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Je préfère te dire la vérité. Si tu es fait servant de Dieu, fait femme de Dieu, faut être ceci, je préfère te dire la vérité. Ça va te suivre. Parce que ce sont des liens qui se sont faits avant la naissance. Et à ta naissance. Donc tu ne sais pas. Tu ignores ce lien. Et Dieu vient pour révéler. Dieu vient. Moi, je vais en pèlerinage à Lourdes. Et il y a un lien que Dieu me révèle. Je ne savais pas, j'étais petit. Et je me retrouve au CM2. Je me retrouve au CM2. Je demande au Seigneur, comment tout m'avait été pris en fait au CM2. Et il me montre la personne qui a pris, qui est décédée. Et il me montre comment ça a été fait et où. Dieu est fort. Hein? Je ne savais pas, je n'étais pas encore né. C'est après des années, je vous dis, c'est après des années que j'ai pu voir ça. Je savais ce que je vivais à l'intérieur. J'étais berger. J'étais berger. Et c'est Dieu qui m'a montré ça. Et quand j'ai demandé à ma mère, il dit, mais voici. Elle dit, mais qui t'a montré ça? Qui t'a expliqué ça? Il dit, non, j'ai vu. Je suis en pèlerinage, j'ai vu ça, voilà. Elle dit, effectivement, oui, c'est vrai, parce que voilà. C'est comme ça, ils font tac. Mais comme tu as vu, c'est fini, mes prix, j'ai prié. Quand j'ai déjà vu ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la révélation, elle est là, la solution, elle est là. C'est pas une révélation où on révèle et puis on vous effraie. Et puis il n'y a rien, vous ne dormez pas bien. Quand Dieu révèle,
c'est que le rachat est là. Ça a été racheté. Je prie, je rêve. La personne, comme une personne qui dit, bon, voici tous tes millions qu'on a volés, on vient te restaurer. Tiens. Tout ce qu'on t'a volé là, tiens, dans le rêve. J'ai compris que c'était fini. J'étais restauré. Voilà. Et là, je suis certain et sûr que je suis restauré. Parce qu'il y a eu la révélation, la restauration. Parce qu'il y a des choses, il faut demander à Dieu. Quand il y a des choses qui vous arrivent, ne comprenez pas. Allez jusqu'à la source. Allez jusqu'à défaire les nœuds. Allez jusqu'à avec la lettre de la Vierge Marie pour défaire les nœuds. On vous dit, je vous ai dit qu'il y a chose, hein, séminaire, Marie défaire les nœuds, c'est en ligne. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Hein. À minuit, il n'y a plus d'inscription. Ne me dites pas demain, inscription. C'est aujourd'hui qu'il y a le dernier délai. Je vous ai dit depuis très longtemps. Peut-être que pour les nouvelles personnes, mais j'ai dit qu'il y a séminaire 14 et 15, c'est en ligne. Tout le monde peut participer. Marie défait les nœuds et obtenir le miracle. Demandez à Dieu la source du problème pour avoir la solution. Demandez à Dieu. Et il y a des prières, c'est par la source que vous pouvez être sauvé. Oui. Toutes les situations n'ont pas les mêmes causes. Ta cause peut être due à telle chose, pour l'autre c'est différent. C'est pourquoi il faut savoir la source. Vous comprenez ça? Voilà. Consacrez-vous au Seigneur et servez votre Dieu correctement. Ça, vous avez compris? Faites-vous baptiser à l'exemple du Christ. Jésus est né, on l'envoie au temple pour qu'il soit béni. Vous n'avez pas besoin de ça, c'est un exemple. Où tu as envoyé ton enfant quand il est né? Quand ton enfant est né, tu l'as envoyé où? Question. Quand ta fille elle est née, aujourd'hui ta fille est malade, ton enfant ne parle pas, ton enfant a ceci, il fait des fugues. Quand ton enfant est né, où tu l'as envoyé? Qu'est-ce qui a été fait sur lui? Quelle pratique a été faite? Vous vous amusez avec les pratiques des familles. Ne jouez pas avec ça. C'est des pratiques. C'est pas, on te lie comme ça à vie. Si Jésus ne vient pas pour te délivrer, là, tu vas rester dedans. Parce que ce sont des rituels. Ce sont des rituels. Vous avez compris? Ce sont des rituels. Et la délivrance de ça, ce n'est pas facile. C'est pourquoi la délivrance familiale, c'est très difficile. On parlera demain de lien de sang. Et c'est à cause de ce lien de sang que la délivrance n'est pas facile. On parlera demain du lien de sang. Aujourd'hui, je vous parle simplement de ce lien avant la naissance. De ce lien, pendant que nous étions enfants, qu'est-ce qui a été fait? Ce soir, va demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, comment je suis venu au monde? Je veux que tu me montres si ce n'est pas un songe, ou bien si ce n'est pas un oncle, pas une tante, pas un cousin, qu'il m'explique. Si je ne connais pas mes parents, pardon, viens me révéler ça en songe pour que je puisse savoir comment je suis venu au monde et puis pourquoi je vis une telle situation. Une telle situation. Vous comprenez ça? Demandez. Demandez. Il va vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Donc, ça, c'est l'introduction d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Mettez-vous de la partager. J'espère que vous avez compris.
C'est la source. Est-ce que vous avez compris? Sinon, si vous ne priez pas pour ça, c'est le jour où vous voulez bâtir quelque chose que l'entité va se lever. Les entités ont plusieurs manières de fonctionner. Il y a d'autres qui vont vous laisser faire. Et ils vont arriver à un moment où vous êtes arrivé un peu plus haut, ils vont vous secouer. Il y a d'autres qui ne vont pas vous laisser faire. On a vu Sarah, Asmodée n'a pas laissé faire jusqu'à ce que la délivrance vienne. Couper ce lien maléfique là. C'est toi qui peux faire ça. Ce lien maléfique là prend autorité. Demande d'abord à Dieu, révèle-moi ce qui a été fait. Je vais te prendre un exemple. Je termine par là. Je te donne un exemple qui va t'aider. Si tu veux, tu notes, si tu veux, tu écris, si tu veux, tu retiens. Tu dis par exemple, Seigneur Jésus, je ne sais pas ce que je vis. Je ne sais pas pourquoi, nous dans notre famille, il n'y a pas mariage. Je ne sais pas pourquoi, moi qui suis peut-être l'aîné, je souffre plus que mes autres frères. Je ne sais pas pourquoi moi seul, là, dans la famille, là, je ne suis pas marié. Je ne sais pas pourquoi c'est moi seul dans la famille, là, je n'ai pas l'argent, je suis pauvre, et puis les autres sont riches. Je ne sais pas. Pourquoi c'est moi, je suis misérable, et puis les autres sont en haut. Pourquoi? Après tant d'efforts que je fais. Je te donne l'exemple, hein. Tu t'adresses comme ça à Dieu. Tu peux aller au Saint-Sacrement, même dans la nuit, à la maison, devant ton autel de prière. Tu peux aussi prendre ta Bible, tu pries, tu ouvres aussi pour que Dieu te parle, comme tu n'entends pas. Tu sais lire, et tu t'adresses à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, pourquoi je vis cela? C'est ce que j'ai à dire au Seigneur. Si tu es avec moi, pourquoi je vis tout ça? Tu dis que tu as Maman Marie chez toi. Tu dis que tu as la Vierge Marie chez toi. Tu pries Maman Marie. Elle te voit tous les jours. Tu es là. Mais pourquoi tu vis ça? Où Marie est, le démon ne peut pas être là. C'est pas possible. Elle t'a écrasé sa tête. Il faut t'interroger toi-même. Peut-être que c'est toi-même. Parce que peut-être que c'est toi-même qui as ouvert la porte. Peut-être que ce n'est même pas tes parents avant ta naissance. Peut-être que c'est toi-même volontairement, tu es la source de ton problème. Parce que arrêtez d'accuser les autres. Ça, je vais vous dire ça. Si vous voulez être délivré, enlevez d'abord la paille, la poudre qui est dans l'œil. Au lieu d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Jésus l'a dit, enlève d'abord dans ton œil. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tes enfants sont devenus comme ça? Qui les a mis au monde? Qu'est-ce qui a été fait? C'est bien de dire Seigneur, Seigneur, délivre-moi. Amen, alléluia, oui. Et tu dis Seigneur, montre-moi par des signes. Montre-moi par des signes. Par des signes. Tu demandes toi-même les signes. Ou c'est un parent qui va venir te révéler, te dire ça, ou bien c'est quelqu'un, ou bien toi-même tu vas voir ça en songe, mais par la parole de Dieu, Dieu va te révéler cela. Tu as un ange gardien, mais utilise ton ange gardien. Le sorcier aussi, il a son démon, derrière lui, il utilise ça aussi. Après, mon ange gardien, révèle-moi ce qui est caché. Dis ça. Il faut apprendre à faire ça. Il faut apprendre à utiliser tes âmes pour avoir la révélation. Utilise. Et demande à Dieu. Qu'est-ce qui a été fait? Tu lui dis, question, qu'est-ce qui a été fait?
Montre-moi ce qui a été fait. Il peut te montrer que oui. Il peut te ramener quelque part, oui. Dans un songe. Ou bien tu peux même avoir des visions aussi. Hein. Tu peux être là comme ça, puis Dieu te montre des visions aussi. Tu te montres des visions, tu écris ces livres, il peut te montrer des visions. Et tu écris. Ah, peut-être que tu peux entendre même des noms. Moi, souvent, j'entendais des noms. Des hommes, des noms. J'entendais ça, et puis je posais la question à mon père, à ma mère. Mais ce nom-là, c'est le nom de qui? Et puis il me disait, alors que moi, je ne savais pas. J'entendais, je posais la question. Mais tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Le temps passe. Tu lui demandes comment ça a été fait. Il peut te montrer. Ah, ils ont fait ça avec du sang, de ceci, non, poulet, non, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Il peut te montrer. Ou il peut te montrer un lieu dans une forêt, dans l'eau, ou au bord de l'eau, mais quelque part. Qui peut te montrer des noms ou des visages, ou te dire des choses. La personne qui a été là, qui a fait. Ah. Qu'est-ce qui a été donné comme offrande? Il peut te... Tout ça, tu lui poses la question. Au Seigneur. C'est comme ça on prie. Et Dieu va te montrer les choses. Vous ne voulez pas prier pour être libéré. Pour être délivré, libéré, c'est la prière. C'est la prière. On vous donne les récits, vous ne faites pas. Faites attention. Vous avez compris? Seigneur, montre-moi la solution. Que faire pour sortir de là? Comment elle doit sortir de là? Regarde. Va te dire maintenant, pour sortir de là, va voir peut-être un prêtre, ou bien va te diriger lui-même, va dire bon, va voir telle personne, mais va voir lui, va te dire de faire ça et ça. C'est arrivé à Paul, on dit va voir tel, va te montrer, va te dire bon, va voir, mais fais ça, va voir, va te conduire toujours vers un ancien qui a l'expérience pour t'aider à sortir de là. Mais tu as déjà la révélation. Et l'ancien, lui, peut te confirmer la révélation que tu as déjà eue. Et tu seras moins certain que vraiment, oui, c'est ça. Et là peut venir la délivrance. Et tu vas te mettre à servir le Seigneur. Tu comprends ça? Ça, c'est un exemple que je te donne. Mais je sais que le Seigneur va briser tous ces liens avant ces liens qui se sont faits avant la naissance. Parce que c'est des liens, c'est ces liens-là où ces démons, on met les démons les plus dangereux, terribles, qui ne veulent pas vous lâcher. Il faut briser leurs liens. Il faut briser leurs liens. Il faut briser leurs liens. Obligatoire. Sinon, ils vont hypothéquer votre vie. Ces démons-là, ils hypothèquent la vie des gens. C'est eux qui influencent tout notre caractère, nos comportements. Vous comprenez ça? Amen. Partagez. Il faut commencer par la base. Si c'est toi-même, tu sais ce que tu as fait, Dieu va te conduire vers une bonne repentance et une réparation pour retrouver la faveur. Sur des actes de générosité. Pour retrouver la faveur, là, je vais vous dire une chose. C'est les actes de générosité. Ce n'est pas prier seulement. Quand tu sais que la faveur t'a quitté et que c'est toi-même, tu as l'occasion de ce que tu as créé, il faut poser des actes de charité. On ne doit même pas te dire même. Tu dois même savoir que tu dois poser les actes de charité. Le démon même sait ça. Satan et ses suppôts là, ils sont charitables. Vous ne savez pas ça? Les plus grands, ceux qui sont les plus gentils, ils sont charitables là. C'est les gens de la secte ésotérique. Ceux qui pratiquent les sectes ésotériques. Oui,
les plus grands démoniaques, la satanisme, sont charitables. Hein. Oui, ils savent que la charité, c'est quelque chose. Mais toi, tu es chrétien, tu ne connais pas ce petit secret-là. Tu ne connais pas ce secret. Tu ne connais pas ce secret de réparation. Celui qui est charitable, Dieu efface ses péchés. C'est pas moi qui ai dit ça. La réparation pour retrouver la faveur. Il ne s'agit pas de dire pardon, c'est fini, c'est faux. Pardon, c'est fini, c'est pas fini. Si tu n'as pas réparé, tu ne retrouveras pas la faveur de Dieu. La faveur reviendra lorsqu'il y aura la réparation et la décision de ne plus jamais recommencer. C'est là que tu retrouves la faveur de Dieu. Tu comprends ça, quand même? Que la paix soit avec vous. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Demain, nous allons encore entrer plus dans les détails des différents liens. Et nous allons prier pour briser tout ça. Je vous rappelle que le vendredi, ce vendredi-là, à 21 h en ligne, il y a la prière de délivrance familiale. Ceux qui se sont inscrits déjà, c'est à 21 h de Paris, 19 h GMT. Donc, soyez prêts, je vais faire passer les informations sur WhatsApp. Donc, je vous informe. Voilà, le père n'étant pas là, il a perdu son frère, il est dans une grande épreuve. Il faut le porter en prière. Nous tous aussi on vit des épreuves. Hein. Souvent aussi, appelez-nous pour nous demander comment on va. Merci à ceux qui nous appellent, nous demander comment vous allez. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que ça va? C'est ça, la charité. Ça, c'est une charité. C'est pas seulement berger, il prie pour moi en même temps. Non. Mon père spirituel m'a dit que souvent il faut demander à Jésus comment ça va. Jésus, tu vas bien? Ah oui, ça va. Non, ça ne va pas parce que ça fait telle chose, il y a telle chose qui me préoccupe. Il y a un frère, il y a telle chose, il faut faire ça, ça. Demande à Jésus, est-ce que ça va? On ne doit même pas te dire de poser un acte de charité. Tu dois savoir toi-même. Toi-même, tu dois savoir. Si on doit faire ou on ne doit pas faire. C'est là qu'on reconnaît celui qui est sauvé. Nous voyons qu'après la guérison de 10 lépreux, il y a un seul qui vient dire merci. Et Jésus guérit 10 lépreux sur le chemin. Allez voir le prêtre, ils sont tous purifiés. Il y a un seul qui vient dire merci Jésus, qui vient réparer ses péchés. Le seul vient réparer ses péchés, il revient. Et puis il dit Seigneur, merci. Il dit, Jésus va te sauver. C'est ça. Voilà. Le bon samaritain aussi, oui, merci. Le bon samaritain qui n'est même pas chrétien. Il n'est même pas chrétien. C'est lui qui vient sauver le pauvre. Lui, tu penses qu'il ne sera pas sauvé? Il sera sauvé. Oui, bien. Parce qu'il a sauvé quelqu'un, son frère. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, là, on va faire l'intro. Samedi, il y a la prière. Je vous ai dit de venir massivement. Samedi, il y a la prière. Venez à manger, envoyez à manger, envoyez à boire. On va bien prier. C'est de la malédiction à la bénédiction. Moi, j'aime les bonnes nouvelles. Vous voyez, il y a peut-être des témoignages sur WhatsApp. Vous voyez les bonnes nouvelles là-bas. Ceux qui sont sur WhatsApp, là, vous ne voyez pas les bonnes nouvelles là-bas? Vous ne voyez pas les bonnes nouvelles là-bas? Moi, j'aime les bonnes nouvelles. Je ne peux pas prier un Dieu qui est muet. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne connais pas ça.
Ah, c'est moi, je donne des révélations comme ça. Je ne donne pas des révélations comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la bonne nouvelle qui est derrière. Moi, je veux voir le résultat concret. C'est comme ça que je suis. C'est comme Saint Thomas. Ce n'est pas de ma faute. Ça dépend de ma conversion. Nous, c'est la famille de Saint Thomas. C'est nous, on dit, on veut voir pourquoi. Bon, on fait l'effort. Donc, de 13h à 18h, ce samedi, venez massivement. C'est les vacances. Ne restez pas à la maison. Venez dans les lieux saints. Priez avant d'aller en vacances. Le monde aujourd'hui, là, c'est bizarre. Donc, faites attention. Il faut prier. C'est à Marthe Robin. Adresse 8 Rissonville, 77 380, comme la ville. Le flyer est déjà partagé. Le flyer est déjà sur Facebook, TikTok, sur WhatsApp. Vous comprenez ça? Vous savez que moi j'aime les bonnes nouvelles. Je vous ai dit, hein, je n'ai pas oublié notre contrat d'ici 2027. Celui qui n'a rien bâti dans sa vie. Il m'appelle, je ne décroche pas. Oui, mais ça veut dire que toi, c'est ton propre sorcier. Parce que ça peut presque, je vous ai dit que d'ici 2027, il faut qu'on sache que tu as économisé ça, tu as eu un terrain, tu as eu ceci. C'est là qu'on voit que tu es délivré. Quand tu dors, tu arrêtes, quand tu dors là, tu penses à ton argent qui est en banque, tu fais de beaux rêves. Mais quand tu n'as rien, tu vas voir toujours les sorciers. Ils vont te pousser toujours parce que tu es pauvre. Oui. Quand tu vas dormir, que tu as ton argent en banque quelque part, quand tu vas dormir, tu réfléchis, même tu dors bien. Même s'il fait chaud, même tu dors bien. Parce que le live, c'est fait pour ça. Quand au début je fais l'intro là, je vous dis que c'est fait pour que tu réussisses dans ta vie. Donc si tu n'es pas réussi dans ta vie, qui te tue dans ton malheur, c'est que c'est toi-même qui es ton propre sorcier. Je te dis la vérité, hein. Parce que tu n'as pas prié un Dieu, tu as fait des années, et puis ce Dieu-là ne répond pas. Soit c'est un sourd-muet, ce Dieu-là, il ne parle pas, il n'entend pas. Jésus a dit que je ne suis pas vos idoles. Il a été clair, vos idoles muettes. Il a dit ça clairement, il n'est pas notre idole, il n'est pas vos idoles muettes. On est d'accord, non? On est d'accord, mais on n'est pas d'accord. J'ai tout mis en place. J'ai tout mis en place. En fait, j'ai tout mis en place. Dans les dépenses. Déjà même, ce n'est pas tout le monde qui soutient financièrement. Pour vous inscrire, on dit inscrivez-vous. Payez même pour des gens, ceux qui ont l'argent, payez pour des gens qui ne peuvent pas. On ne vous demande rien. Pour faire don aussi, il y a d'autres qui ne font pas tout le monde qui fait don. Hein. Ouais, celui qui sent qu'il est bien, il fait don. Celui qui sent qu'il a envie de faire son don, il fait son don. Tu es libre de faire comme de ne pas faire. Mais il faut savoir qu'un acte de charité, Dieu tient compte. Tu as compris ça? Voilà, il tient compte. La reconnaissance là, Dieu tient compte de ça. Quelqu'un qui est reconnaissant, il sera toujours béni. S'il y a un problème, Dieu va opérer pour lui. Dernier délai d'inscription, c'est aujourd'hui. Je vous informe. À minuit GMT, c'est-à-dire 1h de Paris. Donc jusqu'à 1h de Paris, minuit, tu peux réserver ta place pour le séminaire du 14-15 de l'Assomption. C'est en ligne. Tout le monde peut participer. Même si tu es au bout du monde, tu as WhatsApp, tu peux participer. C'est 20 000 francs, 30 euros, 35 $, 1500 roupies. Tu peux aussi payer pour quelqu'un qui n'a pas. Quelqu'un qui n'a pas l'argent. Mais c'est si quelqu'un qui n'a pas l'argent qui veut participer. Voilà. Toi aussi fais des efforts. Parce que Dieu bénit les efforts. Aussi la délivrance familiale. Je vous ai dit que tout le monde peut participer. Si tu en as besoin, tu es libre encore. On a mis ça en place. Le Père et moi. Il y a des modalités à suivre. Voilà. Avec le Père, vous me contactez, plus 33 753
89 28 10. Vous pouvez vous inscrire. Là, il n'y a pas de date limite. Le séminaire s'arrête ce soir. C'est la nouvelle personne. On peut vous donner encore peut-être quelques jours pour vous inscrire. Voilà. Ok? Je serai à Lourdes le 18, 19 au 22 en septembre. 19 au 22, je serai à Lourdes. D'accord? Je serai à Lourdes en pèlerinage. Il faut aussi prier pour les autres, se ressourcer aussi. On a besoin de se ressourcer. D'accord? On a compris pour les informations? On a tout compris? Voilà. Donc aujourd'hui, si vous avez bien compris, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'écrire tout à l'heure. Vous pouvez m'écrire tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Pour les inscriptions, les retardataires, j'insiste, c'est maintenant. Parce qu'il y a le cheminement qui va commencer. Marie de faire le lien pour le séminaire. Ok? Donc, c'est maintenant. Vous devez réserver vos places. Pas après. Donc, il faut bien voir. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Et que la paix soit avec vous. On se retrouve demain. Demain à 14h, GMT, 16h de Paris. Ok? Soyez bénis et que la paix de Dieu soit avec vous. Vous pouvez tapoter et sécuriser le live. Voilà, soyez bénis et à demain. À demain. Priez pour moi aussi. Voilà, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez partager, vous pouvez épingler le numéro. Vous pouvez épingler le numéro. Vous pouvez envoyer les cœurs, voilà, les cadeaux. Vous pouvez épingler le numéro. Voilà. C'est que dans cette semaine, Dieu va faire beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Voilà. Donc n'oubliez pas. Vendredi, nous prions. Samedi, nous prions. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc à demain. Bye bye.